Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, Candide Armand-Marie Azanaï, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense, a annoncé sa démission ce lundi 27 mars 2017. En Côte d'Ivoire, la formation et l'insertion professionnelle se présentent comme un véritable défi. Le Salon de l'emploi direct, qui en est à sa deuxième édition cette année 2017, se présente comme une opportunité pour régler les problèmes de formation et d'insertion sociale des jeunes notamment. Et puis au Burundi, les étudiants se mobilisent pour dénoncer le nouveau décret qui transforme les bourses d'études en un prêt. Un projet de loi qui révolte les étudiants, surtout les plus modestes, qui voient ce décret comme un système qui les discrimine. Au Bénin, le ministre de la Défense, Candide Armand-Marie Azanaï, soutien important du chef de l'État, Patrice Talon, au sein du gouvernement, a annoncé lundi 27 mars avoir remis sa lettre de démission. Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu en raison de la volonté du président de réformer la Constitution. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense, a présenté sa démission lundi 27 mars. Candide Azanaï ne fait plus partie de l'équipe du premier gouvernement du président Patrice Talon. C'est à travers sa page Facebook qu'il a fait savoir. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que le gouvernement essuie nos coups de déculottés ces temps-ci devant la Cour constitutionnelle de par ses actes. Alors quand quelqu'un comme ça, le gouvernement, il se dit, c'est que la politique parlementaire rompue et le gouvernement auquel j'appartiens essuie des échecs du genre et à quoi je sers là. Et puis il y a les casses par à Cotonou. Alors lui, les députés, hommes politiques élus à Cotonou, alors ses électeurs lui demanderont des comptes. Je crois que devant tout ça, il dit ça va pas, je ne pourrai pas assumer, je m'en vais. Pour l'heure, le ministre démissionnaire n'a pas fait savoir les raisons qui motivent sa décision. Dans le camp du pouvoir comme dans l'opposition, beaucoup se disent surpris. Et donc, à l'intérieur du parti, je pense que le parti lui a mis la pression pour dire ça suffit, maintenant, elle sort de là. Au niveau du gouvernement, on ne connaît pas encore les réactions parce que démissionner par ici, c'est pas court, hein, on ne sait pas le faire par ici. Ce qui est à redouter, c'est que ça porte un coup vraiment au moral de l'équipe aux commandes, même si on va essayer de le cacher, c'est pas bon. Cette démission intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques autour du projet de révision de la Constitution. Vendredi 24 mars 2017, l'examen du projet de révision de la Constitution en procédure d'urgence a été rejeté par les députés. La Zambie a lancé une grande consultation sur son éventuel retrait de la Cour pénale internationale. Les habitants des 30 provinces du pays vont ainsi être consultés pour savoir si la Zambie doit oui ou non rester membre de la CPI. Clément Joël Soala. À partir de ce lundi 27 mars 2017 et ce jusqu'au 31 mai, le gouvernement zambien consulte sa population sur le retrait du pays de la Cour pénale internationale. Lors du sommet de l'Union africaine en janvier, les chefs d'État du continent avaient adopté un texte prévoyant le retrait de la CPI. En Zambie, cette consultation publique menée par le ministère de la Justice concerne 30 provinces sur les 103 que compte le pays. Les populations des régions restantes, elles, sont invitées à faire leurs observations par écrit si elles le souhaitent. La Zambie doit étudier cette question critique avant de prendre une décision. Au prochain sommet de l'Union africaine, ça doit être le choix de la nation zambienne qui sera communiqué pour que la Zambie adhère ou pas au projet de retrait de la Cour pénale internationale. Le président zambien Edgar Lungu dit vouloir respecter pleinement la volonté de son peuple conformément à la Constitution. À l'issue de cette opération coordonnée par le ministère de la Justice, un rapport sera rédigé et délivré au prochain sommet de l'Union africaine. Si la Zambie a donné cette procédure, c'est admirable, mais de toute façon, dans la pratique, le gouvernement va peser lourd dans l'orientation. Mais la forme extérieure, nous faisons la forme extérieure quand même élégante. Consulter le peuple, je trouve que c'est normal. La consultation entamée par le gouvernement zambien coûtera environ 330 000 €. La Zambie est le premier des 34 pays africains adhérents au statut de Rome à consulter sa population sur la question du retrait de la CPI. Le chômage des jeunes est une problématique constante sur le continent. En Côte d'Ivoire, afin de répondre à cette problématique, le Salon de l'emploi direct a été mis en place par les autorités pour favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Au menu de cet événement, des ateliers de formation, des conseils emploi, des orientations professionnelles et des possibilités de recrutement. Les précisions avec Idelette Mirabel-Bisson.
L'emploi des jeunes, un véritable défi en Côte d'Ivoire. Le Salon de l'emploi direct, qui à sa 2e édition, nourrit pour ambition de faciliter l'accès à l'emploi. L'objectif de cette rencontre professionnelle est de régler les problèmes de formation et d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Dans ce salon, ce que j'ai appris, c'est que d'abord, il ne faut pas rester derrière pour juger. Il faut venir d'abord au salon de l'emploi jeune pour pouvoir t'imprégner de beaucoup d'informations. Je suis vraiment très satisfait, très comblé parce que je n'étais pas vraiment seul. Il y avait beaucoup de jeunes. Ça m'a beaucoup vraiment encouragé. Des activités de promotion de l'emploi local des agences régionales et points de service étaient au programme. L'objectif du Salon de l'emploi direct est aussi d'instaurer un cadre de dialogue entre les demandeurs d'emploi et les employeurs afin de valoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Le besoin en termes de demande d'emploi s'exprime en millions. Et la capacité de l'État de faire face à la demande s'exprime souvent en milliers. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à l'attente et la demande des jeunes. C'est pour ça que nous leur disons, l'État vous accompagne sur un minimum, mais nous vous encourageons à aller vers l'auto-emploi. Durant le Salon de l'emploi direct de 2017 en Côte d'Ivoire, des jeunes ont bénéficié d'ateliers de formation, de possibilités d'inscription sur le répertoire de l'événement et des visites sur des stands de recrutement. Ce salon offre près de 5000 opportunités d'emploi à chaque édition selon les organisateurs. En Côte d'Ivoire, des initiatives comme celle-ci ont permis à 12 000 jeunes de voir leurs projets financés par le gouvernement. Les étudiants burundais ont toujours bénéficié d'une bourse d'études attribuée sans condition. Un système que le gouvernement du président Pierre Nkurunziza est sur le point de changer. En effet, un décret a été signé et transforme cette bourse en un prêt. Cette décision très controversée a provoqué l'indignation des étudiants. Sharon Camara. Après quelques années d'abandon suite à une forte mobilisation estudiantine, le projet de prêt-bourse refait surface. Alors que les bourses étaient attribuées à tous les étudiants sans condition, ceux-ci devront maintenant les rembourser à la fin de leurs études. Cette mesure vise à renflouer les caisses de l'État afin de compenser les graves difficultés financières que subit le pays depuis 2 ans. Alors que le nombre d'étudiants n'a cessé d'augmenter ces dernières années, l'État se retrouve dans l'incapacité de payer ses bourses d'études et semble dépassé par la situation. Le Burundi est un pays en crise politique, en crise économique, en crise sociale, un pays où l'État est de plus en plus pauvre et finalement où il essaye de se refaire une santé économique en faisant une sorte de ponction sur les citoyens. Donc là, on essaie aussi de ponctionner les étudiants. Dans une lettre adressée au président de la République, Pierre Nkurunziza, le comité des délégués d'étudiants de l'université de Bujumbura lui a posé un ultimatum. Abolir le projet de loi sur la modification des bourses d'État avant le 4 avril, afin d'éviter un arrêt total des activités académiques de tous les étudiants. Il ne s'agit pas d'un ultimatum, il s'agit plutôt, je dirais, d'un avertissement, d'une demande de dialogue justement, de dire il faut que notre question soit résolue, il faut que nous soyons écoutés. En février dernier, le président burundais proposait une loi afin de transformer la bourse d'État en prêt à rembourser à la fin des études. Malgré les revendications et grèves des étudiants, aucun changement de programme n'est prévu du côté de l'État pour le moment. Au Congo, plus de 600 femmes ont pris part à la première édition de la Congolaise ce dimanche 26 mars à Brazzaville, la capitale. Il s'agit d'une course à pied dont la symbolique contribue à lutter pour l'égalité des droits en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. La première édition de la course, la Congolaise, a rassemblé plus de 600 femmes au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville ce dimanche 26 mars 2017. Le parcours long de 5 km équivaut à 12 tours de stade et parti du boulevard au rond-point de Mongali a connu son arrivée au lieu de départ. Certaines participantes à cette course avaient un message à faire passer. Ce qui m'a motivée, c'est pour faire valoriser la femme dans la société congolaise. Donc c'est ça ma motivation concernant l'égalité dans la société. La femme peut tout faire. Cette course représente pour moi, autant que femme, la parité entre l'homme et la femme. Donc on devait montrer aux garçons que nous ne sommes, on cherche la parité, ce n'est pas dans d'autres domaines, on cherche aussi, on court aussi comme les hommes.
Cette course a été organisée par le Mouvement des femmes actives du Congo, une association créée en mars 2016 œuvrant pour l'amélioration de la condition féminine en République du Congo. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Les organisateurs de cette course souhaitent inscrire cette date dans l'histoire du Congo en lien avec cet événement. Nous estimons que les femmes méritent plus d'une journée de reconnaissance pour l'ensemble de leurs accomplissements. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui en ce 26 mars qui, nous l'espérons, deviendra une date clé de Brazzaville au travers de cet événement phare. Notons que les performances des athlètes professionnels qui ont participé à cette course n'ont pas été considérées. Seules les 10 premières ont reçu des prix. Les organisateurs ont émis le souhait de faire vivre cet événement dans d'autres villes du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.